Bonjour, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Soyez les bienvenus. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies au nom de Jésus. Vous êtes à notre émission de formation L'eau vive du jour. Poursuivons notre étude sur le ciel. Précédemment, nous avons vu que sur la question qui consistait à savoir qu'est-ce qu'il y a au ciel, nous avons donné les premiers éléments de réponse. Nous avons dit qu'au ciel, il y a Christ. Alléluia. Jésus a dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Au ciel, il y a Christ. Nous avons aussi dit qu'au ciel, il y a le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a le Saint-Esprit. Et je voudrais préciser une chose. Le Saint-Esprit est d'en haut. Mais maintenant, il est sur la terre. Il est sur la terre, alléluia, afin de permettre aux enfants de Dieu, aux fils et filles de Dieu, de marcher dans la vérité tout entière, de marcher selon la volonté de Dieu. Sans le Saint-Esprit, aucun chrétien ne peut marcher dans la volonté de Dieu. Aucun chrétien ne peut plaire à Dieu. La vie chrétienne est une vie de dimension divine. Il est impossible aux hommes de la vivre, de la manifester. Seul Dieu la vie en nous au travers du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'on nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Au ciel, il y a le Saint-Esprit. Ainsi, le Saint-Esprit doit être la quête de tout disciple de Christ. Vous savez, la vie chrétienne consiste à un cheminement en vue de l'élévation de notre âme et de notre esprit, afin d'être dans le divin, de progresser dans le divin. Oui, c'est cela être chrétien. Être chrétien ne consiste pas, alléluia, au manger, au boire et aux vêtements. Matthieu 6. Mais aussi, je crois dans 1 Corinthiens, le chapitre 1 ou 2. Allons le voir. Il s'agit de Romains 14, verset 17. Il est dit clairement ici, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu. Amen. Oui. Et jeune, la vie chrétienne consiste à marcher dans le divin. Alléluia. À marcher dans le divin. La Bible nous enseigne ceci. Dans le livre de Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 11, la Bible déclare que le Seigneur est monté aux cieux, il a fait don aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs, les autres comme prophètes et pasteurs, en vue du perfectionnement de chacun d'eux pour l'œuvre du ministère, afin que nous parvenions à la connaissance du Fils de Dieu et nous soyons à la stature parfaite de Christ. Je paraphrase. Nous atteignons la stature parfaite de Christ. Le but de la vie chrétienne, c'est d'atteindre la stature parfaite de Christ. Alléluia. C'est pour cela que les Grecs appelaient les disciples de Jésus, les chrétiens, les petits Christ. Christ est notre but. Christ est notre objectif. Et c'est cela que Paul disait. Il dit, je cours vers le but. Il dit, ce qui m'intéresse, c'est de saisir Christ. Alléluia. C'est de saisir Christ. Et il dit, c'est pas comme si je l'ai saisi, mais je cours. Je cours pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Et le Saint-Esprit est divin. Et le Saint-Esprit est le don céleste. L'objectif de la vie chrétienne, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Un point, un trait. Chaque matin, quand tu te lèves, tu dois demander au Père, à Dieu, de te donner sa sagesse et de t'accorder le Saint-Esprit. Alléluia. T'accorder le Saint-Esprit. Il n'existe pas de vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Le diable a voulu en son temps séduire ou bien a séduit l'Église, surtout beaucoup de chrétiens, en banalisant la personne du Saint-Esprit, en la ramenant à une position tellement faible que le Saint-Esprit était pratiquement ignoré dans nos communautés. Or, sans le Saint-Esprit, l'Église n'est plus en mouvement. L'Église n'est pas en mouvement. Christ est monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu. Il nous a envoyé un autre consolateur. Et c'est lui qui a pour mission de nous conduire dans toute la vérité, qui a pour mission de conduire l'Église, alléluia, dans l'accomplissement du plan de Dieu pour elle sur cette terre.
Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a au ciel? 3. Le Père. Nous voyons dans la prière du Notre Père, Jésus le montre clairement en nous apprenant cela. Il dit que lorsque vous priez, dites Notre Père qui es aux cieux. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui est au ciel. Donc le Père est au ciel. Le Père est au ciel. Et nous devons rechercher à vraiment le Père, à être en communion avec le Père. Communion avec le Saint-Esprit. Et cette prière doxologique, voilà, qui dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 13, verset 13, qui dit ceci, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alléluia. Donc, la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit. Donc, la vie chrétienne consiste à avoir toutes ces 3 choses-là en nous, la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit. Dans d'autres livres, on dit la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Le Père est au ciel. Le Père est au ciel. Et donc, au ciel, il y a le Père. Je le disais, Jésus dit, celui qui m'aime, mon Père et moi, nous viendrons habiter chez lui. Et donc, lorsque nous aimons le Seigneur et que nous obéissons à ce commandement, le ciel devient maintenant, vient à nous. Alléluia. Aspirer aux choses d'en haut, ça ne consiste pas peut-être à prendre une fusée pour aller au ciel. Non. Aspirer au ciel, aux choses d'en haut, c'est désirer que le ciel vienne en nous, afin que nous soyons le temple du Saint-Esprit, la demeure de Dieu. Alléluia. 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 Le Père est au ciel. Et celui qui aspire à la contemplation du Père, il aspire aux choses d'en haut. Le Père aux choses d'en haut. Alléluia. Il aspire aux choses d'en haut. C'est pour cela que dans la prière de notre Père, Jésus, la prière du Notre Père, certes, mais après Jésus dit, lorsque vous priez, entrez dans votre chambre, fermez la porte derrière vous et priez votre Père qui est dans le lieu secret. Savez-vous que lorsque nous sommes en prière, nous sommes au ciel? Oui, nous sommes au ciel parce que nous sommes en présence du Père. Notre Père qui est dans le secret, dans le lieu secret, nous le récompensera. Alléluia. Vous voyez, Dieu a toujours voulu que les hommes aspirent à monter vers le haut niveau de la spiritualité, de la vie spirituelle. À l'image de Moïse qui est monté sur la montagne, alléluia, il est demeuré 40 jours afin de recevoir les tablettes. Et quand il est descendu, ceux d'en bas ne pouvaient pas le regarder à cause de la gloire qui environnait sa tête. Il était, lui, Moïse, est obligé de mettre un voile pour que les personnes puissent l'approcher. Voici la quête, le but de la vie chrétienne. Être rempli de la gloire de Dieu. Alléluia. Monter sur la montagne, un peu comme Jésus l'a fait avec ses disciples, les 3 disciples, Pierre, Jean et Jacques. Et il a eu ce qu'on appelle la transfiguration. Et lorsqu'ils ont vu ça, ils ont dit qu'il est tellement bon qu'il demeure ici. Ils vont construire 3 tentes, une pour Moïse, une pour Élie et une pour lui. Il ne voulait plus descendre. Voici l'objectif, voici le but de la vie chrétienne. Que le divin patrouille en nous, que le divin soit en nous. Alléluia. Le royaume des cieux ne consiste pas au manger et au boire, aux vêtements. Le royaume des cieux, c'est la paix et la justice, la joie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le royaume de Dieu. Le but du royaume de Dieu, c'est marcher par l'Esprit, c'est dépendre du Saint-Esprit. Et celui qui marche par l'Esprit, il est fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et la Bible déclare que ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne lui appartiennent pas. Aspirons aux choses d'en haut. Aspirons à être remplis du Père. Être en communion plutôt avec le Père. Être en communion avec le Fils. Être en communion avec le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 13, 13. Je vous laisse ce passage pour cette journée. Que la paix du Seigneur soit avec vous.
voici ce qu'il y a au ciel. Voilà le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Demain, nous verrons encore ce qu'il y a au ciel. Bonne journée dans la paix du Seigneur. Amen.